M. Soro Guillaume? C'est dans l'ordre des choses. Le président Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale, parti qui était le RDR, et aujourd'hui le RHDP, mais un parti pas où on n'a plus la même idéologie. Et c'est tout à fait normal. Pensez-vous qu'on pourra retrouver encore un autre président similaire à Soro Guillaume? On trouvera un président. On trouvera un président. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Nous sommes 245 députés présents sur 252 députés siégeants. Le quorum qui est de 127 députés étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, l'ordre du jour de la présente session appelle un point unique, information. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Donnez-moi les noms. Chers collègues, je demeurerai avec vous pour continuer à travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère, qui repose avant tout sur un état de droit et des bases démocratiques solides. Je demeurerai avec vous pour continuer le combat du pardon, de la réconciliation et de la paix. Ce combat, à mes yeux, vaut plus que le poste de président de l'Assemblée nationale. Chers collègues, après toutes les épreuves que j'ai traversées et dont vous êtes témoins, j'ai acquis la forte conviction que le destin de chacun d'entre nous appartient à Dieu. Dieu pourvoira. Merci à chacun et à chacune. À bientôt. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, nous venons d'épuiser l'ordre du jour de la présente session. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 2 de la Constitution et l'article 3, alinéa 7 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare close la première session extraordinaire de l'année 2019. Merci, mesdames et messieurs les députés, la séance est venue. Non,
faire après la démission de Soro? Mes sentiments sont mitigés. C'est vrai qu'à première vue, j'ai le cœur serré, j'ai la chair des poules. Je pense qu'il était un très bon président, il a été un très bon président de l'Assemblée nationale. Et pour moi, cette façon de partir ne devait pas l'être. Mais en même temps, à écouter son discours, je pense que c'est quelqu'un de conviction qui n'a pas envie de suivre les émotions ou les désiderata des gens, mais qui a une profonde conviction pour une Côte d'Ivoire, rassembler une Côte d'Ivoire des valeurs, une Côte d'Ivoire démocratique. Et il n'a pas voulu s'inscrire dans une Côte d'Ivoire à pensée unique, il n'a pas voulu s'inscrire dans une Côte d'Ivoire qui ne respecte pas la constitution de la République, il n'a pas voulu s'inscrire dans une Côte d'Ivoire où véritablement la gestion des affaires de l'État s'apparente à la gestion des affaires d'une famille. Je pense que profondément démocratique, il a pris sa responsabilité et je respecte sa décision. Quoi qu'il advienne, je suis un de ses collaborateurs, je serai avec lui sur tous les fronts qui vont s'ouvrir à lui pour une Côte d'Ivoire rassemblée, pour une Côte d'Ivoire démocratique, pour une Côte d'Ivoire état de droit. En même temps, ça le libère pour 2020, on ne sait pas. Oui, même s'il demeurait président de l'Assemblée nationale, rien ne l'empêchait d'être candidat en 2020. Mais ce qui l'empêchait, c'est qu'il se retrouvait dans une famille où véritablement l'absence du droit se faisait ressentir. Il se retrouvait dans un cercle où véritablement l'état des droits était en train de disparaître. Aujourd'hui, le fait de partir lui donne la latitude d'exprimer tous les sentiments politiques qui viennent à lui, de travailler véritablement pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire démocratique. Voici ses objectifs. Toute dernière préoccupation, maintenant, comment est-ce qu'il va déterminer sa position? Est-ce qu'il est dans l'opposition ou est-ce qu'il sera finalement? Oui, je pense que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez tout suivi. Le discours qu'il a tenu est un discours qui véritablement l'engage à ne pas accompagner les dérives du pouvoir, parce que ça, il faut le dire, c'est les dérives du pouvoir où véritablement la séparation du pouvoir qui est consacrée par la Constitution ne l'est pas dans l'effectivité. Aujourd'hui, quand il se retire du Parlement, il est à l'aise de pouvoir dire au pouvoir actuel: vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que de là où il était, quand il dit vous n'êtes pas sur le bon chemin, on dit mais toi-même tu es dedans, tu es dans le même bateau que nous. Aujourd'hui, il se retrouve dans une posture où il est à l'aise de créer ce qu'on pourrait appeler le contre-pouvoir. Je vous remercie. Je vous en prie. Oui, c'est clair, c'est en bon français que je l'ai dit. Et justement pour satisfaire à une obligation de cohérence des conséquences qui n'étaient pas politiques. Donc vous conviendrez avec moi qu'une démission, on en voit tous les jours dans des sociétés, dans des établissements, des travailleurs, démission. Et je pense que pour moi, c'était pas cette banale parce que compte tenu de la qualité de la personne qui est dans l'honneur, mais il faut s'être respecté, mais il ne faut pas lui donner le caractère qu'il en a. Merci.